Hello hello, donc bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau book haul. Hello, donc je reviens déjà, je sais, sur la chaîne pour un nouveau book haul parce que, en fait, ça fait un moment qu'il était quasiment prêt parce qu'en mars, j'ai acheté pas mal de livres en fait. Et puis on m'en a offert aussi. Donc la pile, parce que je fais des book hauls où je fais 3 x 3, donc ça fait 9, hein, si jusque là on s'est bien compté. Donc du coup la pile c'est rapidement faite. Et en fait j'en ai déjà 3 ou 4 prévus pour la pile suivante. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment de faire un book haul maintenant. Surtout que moi j'attends de faire mes book hauls pour mettre mes livres dans ma palle. Et en fait il y a des livres là-dedans que je vais mettre dans ma palle très très rapidement. Donc il faut que je tourne cette vidéo. Alors je suis désolée, je suis encore malade. Je risque de tousser, mais j'ai ma petite tisane là-bas, donc si besoin, restez jusqu'à la fin parce que on est à plus de 500 abonnés sur cette chaîne. Et pour vous remercier, je vous parle pendant cette vidéo, à la fin de cette vidéo, d'un petit cadeau que je vais faire, d'un petit concours que je vais faire sous cette vidéo. Et je suis très heureuse de pouvoir vous offrir, non pas un livre, mais 2 livres. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par le plus ancien qui est arrivé, donc le premier dans ma petite pile de livres à vous présenter. Et c'est un livre que j'avais prévu d'acheter depuis décembre en fait, et pour l'année 2022. C'est Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Alors Kazuo Ishiguro, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai lu Les Vestiges du jour en février, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je l'ai acheté celui-là, parce que déjà j'en ai entendu du bien. Je crois qu'il y a un film qui a été fait aussi. Je crois qu'il y a un film qui a été fait à partir de cette histoire, mais je me trompe peut-être. Et en fait, je l'ai acheté parce que c'est le livre qui fera partie de mon challenge de l'édition du Seuil dans la catégorie « Un livre où il y a le mot « toujours ». Mais c'est pas que pour ça, c'est parce que aussi Kazuo Ishiguro, je vous avais dit que comme j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Les Vestiges du jour, j'ai très envie d'aller relire d'autres livres de lui. Et voilà, donc j'ai très hâte. Donc là, on est dans les années 90, une école idyllique dans la campagne anglaise avec 3 élèves de Aylsham qui sont Kat, Ruth et Tommy. Voilà, donc c'est un chef-d'œuvre d'anticipation qui raconte une histoire d'humanité et d'amour dans l'Angleterre contemporaine. Voilà. C'est un livre assez conséquent quand même, 439 pages. Alors je tiens à dire que je prépare pas les résumés avant, donc souvent vous me voyez lire les 4e de couve parce que je lis pas forcément les résumés avant d'attaquer un livre. Voilà, c'est tout. J'ai mon fils qui arrive. Ok, on passe à la suite. Alors, on a, oui, aussi prévu cette année, j'en ai lu des extraits quand j'étais, je sais pas, étudiante, quelque chose comme ça. Peut-être un peu, ouais, si, quand même, j'ai dû lire ça. Je suis quasiment persuadée d'en avoir lu des extraits. Un barbare en Asie d'Henri Michaud. C'est édité chez l'Imaginaire Gallimard et je me le suis offert en neuf parce que j'avais envie. Et j'aime beaucoup cette édition, la collection de l'Imaginaire, je trouve ça très beau. Et donc il a été publié en 1933. Et cette édition a été revue et corrigée en 1967. En fait, moi, j'ai lu des poèmes d'Henri Michaud, j'ai toujours beaucoup apprécié. J'en ai dans ma bibliothèque et ça fait longtemps que j'ai pas lu des œuvres de lui, donc c'est quand même des classiques. Et celui-ci, dans le cadre de l'année asiatique, je le trouvais particulièrement intéressant parce que c'est le point de vue d'un poète sur l'Asie à une certaine période. Donc voilà, j'ai très hâte d'aller le découvrir. On est plus dans l'ordre de l'essai. Et donc là, en fait, il va parler, j'ai un barbare en Inde et après il va aller en Chine. Et on a un côté qui s'appelle Histoire naturelle aussi. Bon, je vous en dirai plus. Je sais pas trop dans quelles conditions je vais le lire. Peut-être cet été, pendant les vacances d'été, je le prendrai puis je piocherai dedans. Je ne sais pas trop en fait sous quelle forme je vais aborder ça. Ok, alors on passe à 2 livres que j'ai trouvés dans la boîte à livres de ma ville. Grégoire Delacour, La liste de mes envies. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Une histoire folle et forte d'amour et de hasard.
tout simplement. Je sais que quand il est sorti, voilà, c'est un livre qui a beaucoup plu. Et il est sorti quand? Aux éditions Lattès en 2012. Bon, il est un petit peu rincé, mais franchement pas tant que ça. Il y a même le petit truc là que je vais m'empresser d'enlever quand je le lirai. Je trouve franchement plutôt bien, en bon état. Voilà. Et alors celui-ci est un peu en moins bon état, mais alors comme c'est les éditions Babel, bah, généralement je prends parce que je me dis toujours que chez Actes Sud ils font quand même des choses plutôt bien. Donc voilà. Après si ça me plaît pas, c'est pas grave, je le reposerai dans la boîte à livres, hein, c'est pas un problème. Donc là on est sur un livre de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Et quand je l'ai mis, parce qu'en fait, vous pouvez retrouver tous les livres de ma pile à lire sur le compte PAL EV3 Lecture. Et quand je l'ai mis, parce que je dirais que quand je les achète, je mets une photo et donc je rajoute un post en fait. Il y a une personne qui m'a dit qu'il l'avait trouvé très très bien. Donc, vous voyez, finalement, ça peut être très bien. Ça, c'est un 3e roman qui a été en plus récompensé par le prix Culture et Bibliothèque pour tous. Donc, je pense que ça peut être quand même pas mal. Alors c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui, dans un décor de banlieue, va vouloir initier à la lecture des enfants gitans qui sont privés de scolarité. Ouais, franchement, je pense que ça peut être vraiment bien. Voilà. Je peux que vous dire que ça me tente. Et je me vois déjà avec une super bibliothèque remplie d'éditions Babel, parce que j'adore en fait. J'adore les éditions poche Babel. Alors, dans le cadre de ma volonté dont je vous ai parlé dans ma pile à lire, la dernière que j'ai sortie, ma pile à lire du mois d'avril, je vous ai dit que je voulais me forcer à lire un peu plus en anglais. Vraiment me forcer, parce que au premier abord, j'irai pas, hein, la facilité me pousse pas à lire vers l'anglais. Mais c'est vrai que comme je le pratique beaucoup et que je trouve que je manque de vocabulaire, je vous disais que je pense que la lecture peut vraiment m'aider. J'ai déjà lu un livre en anglais, c'était il y a 2 ans. Et ça n'avait pas été évident, mais j'étais allée jusqu'au bout, ça m'avait bien plu. Là, je suis allée voir en fait des chaînes francophones qui en fait conseillaient des lectures en anglais pour commencer. Et je suis allée vers ces 2 livres-là. Donc il y a Everything Everything de Nicola Yoon. C'est un livre en... Nicola Yoon, c'est une jeune femme, c'est ça. Et c'est une histoire d'amour d'une personne qui s'appelle Maddy, qui a 17 ans et qui n'est jamais sortie de chez elle parce qu'elle est allergique au monde. Et Oli, qui est le garçon de la porte d'à côté. Et il veut à tout prix trouver un moyen de la rencontrer. Voilà, donc franchement, voilà, une petite romance, à mon avis, ça peut se faire. Il y a des petites illustrations, je ne sais pas si vous allez les voir. J'ai vu une illustration, ouais, il y a quelques illustrations. Je pense que ça peut se lire doucement. Je vais peut-être commencer par celui-là d'ailleurs. Je sais pas, je trouvais ça sympa. Voilà. Et puis j'ai pris Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi, mais qui est un best-seller japonais, traduit du japonais par Geoffroy Trousselot, mais donc là il est en anglais, donc c'est bien, ça a été écrit en japonais au départ. Et donc c'est plusieurs petites histoires. Et donc en fait l'histoire c'est de revenir dans le passé, le temps que le café refroidisse dans la tasse, on peut retourner dans ce café, on peut retourner un petit peu dans ses souvenirs et dans son histoire. Donc ça peut être vraiment sympa. Et puis ça marche dans la partie 2022 année asiatique, donc c'est tout bon. Alors un cadeau de mon papa, quand ils sont venus, il y a eu un problème. On a eu un problème personnel qui fait qu'on a dû se retrouver à se balader dans la ville à côté de chez moi. Et on savait pas trop quoi faire. Et quand on sait pas quoi faire, on va, comme tous les deux, on aime bien parler de livres. On est allé dans une librairie. Et du coup, je lui ai dit, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. En fait, j'avais trop envie de lui acheter Dune parce qu'il a jamais lu Dune. Donc, je lui ai offert le premier tome de Dune en poche. Et j'espère d'ailleurs qu'il aime bien. Et lui m'a offert, il voulait absolument offrir un livre. Et il m'a offert ce recueil de haïkus de Bachot, qui était un seigneur ermite. Et du coup, c'est vraiment que des haïkus, donc c'est vraiment de la poésie japonaise. Oui, donc en fait, Bachot, il a vécu au XVIIe siècle.
Il a vécu de son art du haïku, hein, donc ça c'est quand même très très fort. À l'âge de 13 ans, il a appris les rudiments d'un maître du haïku. Et ensuite, il est en fait allé habiter dans des ermitages qui lui ont inspiré son œuvre. Et donc c'est l'intégrale de ces haïkus qui est là, en version bilingue. C'est ça que je trouvais chouette, c'est-à-dire qu'on a quand même l'écriture. Je trouve ça trop beau. Vous voyez, avec les écritures et tout, je trouve ça trop beau. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va rester à disposition pour que je puisse aller piocher dedans à l'envie. Trop contente. Et puis, suite de saga. Suite de saga. Et fin, là, on est sur le troisième tome du Peuple désert de Lee Black. Donc c'est La Reine sans royaume. J'ai lu le second tome le mois dernier. Et je vais très très vite lire cette fin pour rester sur l'ambiance. Et donc soit je le lis ce mois-ci, soit j'attends le mois de la fantaisie. Mais en fait, je lirai bien ce mois-ci. J'ai très envie de savoir la fin en fait. Donc voilà. Et là, on est chez Rajo. Et puis j'ai pris le second tome de À rude épreuve. Non, le second tome de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard et ça s'appelle À rude épreuve. Et donc on est aux prémices de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça commence en septembre 1939 et on va retrouver tous les personnages de cette riche famille anglaise qui se rassemble dans le Sussex tous les étés. Et donc là, on va se retrouver à d'autres périodes. Parce que là, le premier tome se passait vraiment à l'été 1937, puis 1938, je crois. Et je sais plus, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, non, c'était 1938-1939, ou alors 3 ans, je sais plus. Bref, vous voyez, j'ai déjà perdu. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire assez rapidement. Alors, ça sera peut-être... je dirais peut-être début d'été, vous voyez, juin. En fait, je pense que je vais le lire en juin pour pas perdre toutes mes références du premier tome parce que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans et à me souvenir des personnages. J'espère juste que au tout début, il y a encore le petit rappel avec les noms. Oui. Parce que ça, c'est vraiment la double page qui permet de se retrouver, de voir qui est qui. Quel enfant est à qui. Voilà, donc ça c'est les 9 nouveaux livres qui vont intégrer ma pile à lire que je vais de ce pas ranger. Maintenant on va passer au concours. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous offrir un duo de livres pour vous remercier d'être 500 ici sur la chaîne. J'avais envie de vous offrir un coup de cœur en fait, un coup de cœur et quelque chose qui définit bien mon retour à la lecture et l'ouverture de cette chaîne pour vous en parler. Donc la réouverture à la lecture, puisque moi j'étais quand même une grosse lectrice quand j'étais plus jeune, puis c'est vrai qu'à la naissance de mes enfants, tout ça, j'ai eu une période où je continue à lire hein, un petit peu, mais on va dire pas plus de 20 livres par an quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis, je dirais quasiment 1 an et demi, je lis beaucoup plus, et alors ça me fait un bien fou, ça me relaxe, et du coup, j'ai créé cette chaîne. Avant, je parlais de livres sur ma chaîne Atelier EV3, et puis j'ai décidé de compartimenter parce que c'était un peu difficile de parler de loisirs créatifs et de lecture à des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir tous ces contenus, des contenus si diversifiés. Et puis ça me semblait plus logique, puisque les formats sont différents, tout ça, je trouvais ça plus logique. Et je me sens beaucoup plus libre depuis que je l'ai fait. Donc je voulais vous remercier d'être là. Et ce qui m'a vraiment donné à nouveau envie de relire et de dévorer des livres, ça a été la découverte de la fantaisie. Voilà, parce que c'est un univers qui nous permet de nous évader et la période où j'ai commencé à relire vraiment, donc c'est on va dire quand même la période du Covid, hein, ça m'a bien aidé en fait à partir dans des histoires et à partir dans des aventures incroyables sur dos de dragons, voilà. Donc bref. J'avais envie de vous faire découvrir un petit peu de ce que j'aime particulièrement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres tirages au sort où il y aura de la littérature contemporaine, parce que j'aime beaucoup ça aussi, ou de la science-fiction, ou des livres en anglais, on sait jamais, hein, si ça me... ou des essais, ou peut-être qu'à la fin de l'année, pour l'année asiatique, je vous offrirai aussi peut-être quelques livres asiatiques. En tout cas,
J'avais lu le second tome du Prieuré de l'Enrogé ici et j'avais abîmé le premier tome. Et donc je vous ai racheté le premier tome et comme ça je vous offre l'intégrale en poche du Prieuré de l'Oranger. Donc il y a une personne qui va être tirée au sort. Et pour pouvoir les recevoir, ces deux beaux tomes qui quand même sont très chers à mon cœur, je vous en ai parlé en début d'année puisque j'ai fini de lire cette saga en début d'année et que vraiment ça a été un coup de cœur lecture. Une porte vers l'imaginaire et vers ces différentes facettes, ces différentes écritures. Je pense que Samantha Shannon est très douée et que vous avez beaucoup à découvrir, à aller vers ces livres s'ils vous plaisent. Alors, si vous ne lisez pas de fantasy, n'hésitez pas à participer quand même parce que je suis sûre que dans votre entourage, vous pourriez les offrir et que ça ferait plaisir à quelqu'un. Voilà. Alors, pour pouvoir participer, je vous demande de me laisser un petit commentaire pour me dire je participe et mon coup de cœur ou le livre qui m'a permis de revenir à la lecture ou le livre que je relis, votre livre préféré, votre voilà, ou vous pouvez me dire aussi ce que vous aimez sur ma chaîne. Enfin, laissez-moi un commentaire pour me dire que vous participez et si vous avez envie de me parler de vos lectures préférées ou de ce que vous n'avez pas aimé dernièrement ou ce que je vous ai fait découvrir, parce qu'apparemment je vous fais découvrir parfois certains livres. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et dans le prochain book haul, je tirerai au sort pour vous faire gagner ce duo de livres qui j'espère vous plaira. Et même si vous l'avez lu, n'hésitez pas à participer parce que c'est toujours sympa, je vous dis, vous pourrez l'offrir et faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Voilà. J'espère que ça vous plaira, j'ai très hâte de voir vos réactions. Et je suis très contente de pouvoir vous offrir quelque chose et vous remercier de me suivre par ici. Pour pouvoir participer, je vous l'ai pas dit, il faut aussi être abonné à ma chaîne, ça paraît évident. Souvent je vois que j'ai plus de vues que de personnes inscrites, donc n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur s'abonner. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permettra d'être tenu au courant de mes dernières vidéos. Comme les formats sont plus courts sur cette chaîne, je sors plus de vidéos et c'est vrai que je lis plus vite que je tricote. Donc forcément j'ai plus de contenu. Voilà, ce qui fait que le rythme est différent. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'en vais ranger mes livres et les préparer dans ma pile à lire. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo lecture. Bye bye!